En ce début d'année, c'est un nouveau drame qui vient frapper notre île et qui nous enfonce un peu plus dans l'horreur. Samedi soir, Chloé, 18 ans, a été tuée par arme à feu alors qu'elle circulait seule au volant du véhicule habituellement utilisé par son compagnon. Au surlendemain de cette tragédie, c'est le choc et la sidération qui prévalent. Maya Graziani, Guillaume Leonetti. Depuis le drame de samedi soir, au-delà de Pontelecce, c'est la Corse entière qui est sous le choc. Sur les réseaux sociaux, les hommages à Chloé, 18 ans, tuée par balle, se multiplient, ainsi que les messages de soutien et de condoléances à sa famille. Des réactions entre tristesse et colère, comme ce matin à Ajaccio. C'est un choc, c'est révoltant évidemment, bon, que ça soit 19 ans ou autre, que ça soit une femme ou un homme ou n'importe qui, c'est toujours révoltant quand on ne sait pas ce qui se passe et quand on voit que c'est une victime qui visiblement n'avait rien à faire avec ce genre de potentiellement de règlement de compte, mais oui c'est révoltant. Oui. C'est très triste ce qui se passe et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus des actes comme ça qui sont dramatiques. Quand on voit tout ça, on se demande ce qui se passe, pourquoi on ne bouge pas, pourquoi il n'y a rien qui se fait. Alors, et puis après, à la fin de l'année, on les compte, 1, 2, 3, 4, et puis voilà. Et ça fait des années que ça dure. À Bastia aussi, on s'interroge, on s'indigne, on s'inquiète, mais rares sont ceux qui acceptent de nous parler face caméra. Certains se sentent illégitimes, d'autres disent vouloir éviter les ennuis. Tous sont abasourdis. On n'a pas la tranquillité qu'on devrait avoir. Et là, il semblerait que le tireur soit trompé. Et c'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que, alors, c'est un amateurisme dans la cruauté, c'est épouvantable. Pour ce chercheur spécialisé dans les traumatismes de masse, l'émotion créée par l'assassinat de samedi pourrait mener à un sursaut de la société insulaire. Je pense que ces assassinats ont pour vocation de terroriser la population. C'est les crimes mafieux par excellence. Vous savez, on tue des gens pour faire taire les autres et pour imposer un silence et pour imposer une domination. Donc un de plus entraîne parfois plus de domination et parfois une révolte. C'est-à-dire que les gens disent on n'en peut plus, c'est plus possible, ce n'est pas acceptable. En finir avec les tragédies comme celle de Pontelecce ou celle du Lamparo en décembre dernier et plus généralement rompre avec le système mafieux, c'est le message lancé par les collectifs anti-mafia qui signent un communiqué commun sous le mot d'ordre Assassini mafiosi vor et appellent à manifester samedi prochain à Ajaccio. La force qu'il faut développer, c'est la force du citoyen. Aller à la manifestation, participer à cette manifestation donc à Ajaccio, c'est contribuer à affaiblir culturellement un système qui se nourrit du mythe de l'arme, du mythe du voyou, de quelque chose de scandaleux, parce que c'est un système qui veut faire peur pour régner. La menace pour régner. Et ça, il faut le combattre. Leur message sera-t-il entendu? Quelle ampleur prendra cette mobilisation citoyenne? Réponse samedi prochain.